C'est l'heure maintenant d'accueillir nos invités du samedi. Ils sont deux, Karine Joly et Greg Crozier, un duo de parachutistes qui sautent ensemble d'un avion pour danser dans le ciel. Bienvenue à vous, ça s'appelle le free fly, le vol libre en quelque sorte, et vous êtes champion du monde. Bravo, un grand bravo. Merci de nous accueillir. Alors, ça ressemble à du patinage artistique, sans patins et sans glace, mais ce sont donc des acrobaties absolument incroyables, à plus de 200 km/h en plein ciel. Il faut évidemment une parfaite harmonie entre vous, une précision absolue. Ça veut dire que vous vous engueulez jamais, c'est pas possible. On attend d'être au sol. En l'air, on s'entend pas, c'est ça qui est bien. Ah. Mais il faut pas s'engueuler le matin avant de sauter d'un avion. Non, en fait, non, ça fait partie du jeu aussi. Alors, donc, des fois, on s'engueule, mais ça va jamais. Alors, les images sont absolument spectaculaires. C'est effectivement, il y a une dimension à la fois extrêmement sportive et puis extrêmement artistique. Comment ça se passe ? Il y a, Karine Joly, à la fois des figures imposées, des figures libres. Tout est préparé en amont, j'imagine. Vous savez, au moment où vous allez sauter, dans quel ordre vous allez faire telle ou telle figure ? Oui, tout à fait. Pour les compétitions, donc, on a 7 sauts au total en free fly. 5 fois, on doit présenter notre programme libre, donc, comme le patinage artistique, comme vous le disiez tout à l'heure, et pour montrer que ce n'est pas du hasard, qu'à chaque fois, tout est chronométré, qu'on a bien notre métronome interne et qu'on arrive à faire toutes les figures dans les temps. Et puis, on a 2 sauts qui sont consacrés à des figures imposées qu'on prépare en amont, puisque comme on évolue dans des vents vers 280 km/h, c'est difficile de les faire au dernier moment s'il y avait un tirage au sort. Donc on les prépare et on a une note artistique et technique. Et ce sont des figures donc, évidemment, que vous préparez au sol pendant des heures et des heures. C'est des heures d'entraînement, j'imagine. C'est ça. Et puis le jeu, ça va être justement d'intégrer en fait, du vol synchro et des formations artistiques. On essaie justement d'alterner un maximum pour que ça soit agréable à regarder, pour que ça soit harmonieux. Pardon, vous êtes jugé sur quoi, par exemple, aussi sur le parallélisme des corps ? En fait, c'est du parachutisme artistique. Il y a 2 disciplines qui sont hébergées là-dedans. Donc, il y a le free fly s'il y a 2 personnes à l'écran et le freestyle s'il y a une seule personne à l'écran. Et évidemment, c'est de l'artistique, donc on essaie d'intégrer un maximum de. Et donc les images sont diffusées au sol pour le jury ? Il est où le jury ? Il n'est pas en l'air, le jury. Les juges attendent. Oui, ils ne sont pas dans l'avion. Non. Mais c'est un petit peu, comme la plongée, les apnéistes qui descendent profond, on attend de voir les images, effectivement. Mais voilà, le rôle du vidéoman, justement, est très important, parce qu'il doit réaliser, il ne faut pas des effets de yo-yo, il faut que tout soit centré. Il a aussi des rendez-vous avec nous sur des trajectoires, il a des lignes de vol très précises à faire. Et puis dès qu'on se pose, lui, il part en courant, amener la vidéo, qui bien sûr était mis en route dans l'avion, filmant un panneau qui indique que ce n'est pas un saut d'entraînement qu'on rediffuse. Donc c'est très, très précis. Oui, vous avez comparé ça à l'apnée. C'est vrai qu'il y a une sensation forte. Karine Joly, j'ai vu que votre premier saut en parachute, c'était pour vos 18 ans, un cadeau d'anniversaire familial et que vous aviez été immédiatement addict. Qu'est-ce que ça libère dans le cerveau de sauter comme ça ? Je crois que vous sautez tous les jours d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une forme d'addiction à cette grande dose d'endorphine ? Alors, en fait, je pense que donc, quand j'ai fait mon tandem à 18 ans, là, pour le coup, on a vraiment toute l'adrénaline et toutes les doses chimiques que libère le corps qui sont là. Mais quand on répète les sauts, là, je suis vers les 7500 sauts, en fait, avec la répétition, le cerveau comprend qu'on n'est pas en danger de mort systématiquement et du coup, il nous laisse tranquille. Donc, c'est vraiment que l'excitation et le plaisir du saut et il n'y a plus vraiment d'adrénaline. Alors, il y a quand même, c'est un tout petit peu dangereux quand même. Enfin, il faut faire attention, j'imagine. Je pense, par exemple, en voyant ces sauts absolument incroyables, il n'y a pas de risque de perdre connaissance, tout bêtement, puisque vous avez même battu, je crois, le record de durée, la tête à l'envers, la tête en bas, c'est ça ? Alors, on est impliqué aussi sur des records, évidemment, mais la pratique conventionnelle du parachutisme, elle est dans des espaces de pression où il n'y a pas du tout de problématique. C'est descendre à 15-20 mètres sous l'eau et monter à 4000 mètres pour des sauts où on ne reste pas très longtemps, il n'y a pas de problème de santé. Alors, on essaie de faire attention, d'avoir quand même un petit peu une bonne condition physique, mais ça passe sans problème. Et 7500 sauts, quand vous êtes dans l'avion, est-ce que vous avez encore de l'appréhension ou c'est la routine ? Alors, je ne dirais pas que c'est de la routine parce qu'on est toujours stimulé et on a vraiment toujours envie d'aller sauter. C'est vraiment un plaisir à chaque fois. Mais de la peur ? Non ? Alors, la peur revient quand on fait quelque chose d'exceptionnel. Récemment, on est allé établir un nouveau record du monde où on a sauté de nuit avec de la pyrotechnie. Dans le Nevada, c'est ça ? À côté, en Arizona. En Arizona. Et vous étiez même très nombreux. Il y avait de très nombreux. Vous avez battu un record du monde. Alors on était, on voit les images. Voilà, on était 42. Images. On a commencé à 44 ou 45 et puis on est descendu à 42. Comment ça ? Vous êtes parti à 45, vous êtes arrivé à 45 ? On a enterré des mecs dans le désert. C'est pas le job. Alors de nuit, ça fait. Il y a un peu plus d'appréhension.
Ah, Oui. ouais. clairement. Il y a plus de danger en fait. C'est-à-dire que de nuit, si on n'arrive pas à rejoindre la zone éclairée pour se poser, alors on peut se retrouver dans l'obscurité et du coup avoir beaucoup de mal à estimer la distance pour pouvoir freiner à temps. Et donc on pourrait... Justement, freiner, ça me fait penser à une autre question pratique, mais moi qui ai le vertige à 2,50 m, comment est-ce que vous savez que c'est le moment peut-être d'ouvrir le parachute? Alors, on a tout un dispositif aujourd'hui qui est mis au point, qui marche très bien. C'est automatique? Alors c'est pas automatique. C'est vous qui le décidez? C'est pas automatique parce que pour des raisons en fait logiques, c'est vaut mieux décider parce qu'on a une séparation, un éloignement les uns des autres. Si c'était automatique, ça serait trop dangereux au final. Donc par contre, on a beaucoup de rappels. On a des altisons. On a des altis visuels et en plus on a l'observation que si par exemple ça ne marchait pas, on voit bien que les copains sont en train de partir, on a beaucoup de rappels visuels qui permettent de confirmer qu'il est temps d'ouvrir le parachute. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Et on l'ouvre généralement autour de 1000 mètres. D'accord, autour de 1000 mètres. Et vous êtes champion du monde, donc bravo. À quand le freestyle, le free fly, pardon, aux Jeux Olympiques? Eh ben, C'est une bonne question. oui, très bonne question. Ouais. Alors on a essayé, évidemment, on a présenté les disciplines de la soufflerie, donc c'est-à-dire le parachutisme indoor. Ça, c'était éligible, mais pour l'instant, malheureusement, le parachutisme, c'est un sport un peu motorisé. Et du coup, à cause de ça, on ne peut pas présenter. On est dans la catégorie voiture, moto. Ça. Merci à tous les deux, en tout cas, Karine Joly et Greg Crozier. Et vous n'allez pas repartir sans un petit dessin de Patrick Chapat. Oh, super. Ah, Alors, si j'avais su, j'aurais fait la Tour Eiffel. Mais c'est une discipline vachement intéressante. Et si je comprends bien, qui demande des qualités presque paradoxales, parce qu'il faut à la fois être très concentré, puis en même temps avoir un petit peu la tête dans les nuages. C'est vrai. C'est vrai. Bravo, Patrick. Bravo. Et bravo à tous les deux.